son boss à Pinard, c'était à Landreville, qui était, je sais pas s'il était vice-président ou surintendant général, quelque chose comme ça. Et Pinard prenait sa place. Okay? Mais Pinard, lui, dans son dernier de tête, il voulait devenir président de la compagnie. Oh. Ouais. Ça, c'était il s'en allait par là, lui. Mais il n'était pas encore vice-président, il n'était pas encore au niveau là, pour arriver là immédiatement. Quand on a fait l'entente de retour au travail, parce qu'il y a eu quelques petites affaires là, pendant la grève, là, une place ou à l'autre, là, la compagnie, elle ne voulait pas faire de règlement. Et il y avait des congédiements, il y avait tout ça d'affaires comme ça. Là, c'était clair, les autres, de la part de nos gens, il n'y a pas question qu'il y ait personne qui soit pénalisé pour avoir participé à la grève. Les poursuites, puis là, ce qui en est arrivé, c'est que, tu sais, il y a des affaires qu'on ne pouvait pas arrêter parce que ça se présentait en cours le lendemain, ou d'après. Et il y avait votre bon cœur qui était au service juridique à CSN dans le temps. Il était venu à la table de négociation, parce qu'il était avocat, nous autres, on ne l'était pas, puis on voulait avoir, là, au niveau de l'entente de retour au travail, ce qu'il en était, puis s'assurer là, que les textes qui seraient sortis seraient assez sécuritaires pour nos gens. Là, il s'est passé du magouillage de la part de Pinard. Et puis, étant donné que les gens devaient passer en cours quelques temps après, là, quelques jours après, ça poussait un peu pour essayer d'arriver à une entente. Et moi, j'ai su ça par la suite, là. C'est des affaires à l'intérieur du mouvement qui s'est passé que c'était pas correct. Il y a quelqu'un qui a focaillé toute la patente, là. C'était pas correct. C'est que, parce que Pinard a dit à quelqu'un du mouvement qui m'avait déjà présenté comme proposition qu'il n'aurait pas de mesure disciplinaire. Dans le temps, au Conseil central de Sherbrooke, c'était Tiga Boisvert qu'on appelait, nous, qui était président. Le Conseil central, l'affaire de Pinard, c'est avec Tiga Boisvert que ça s'est passé. Tu sais, Pinard, là, à un moment donné, il a dit qu'il m'avait fait une proposition qu'il n'y aurait pas de congédiement, puis qu'il ne me l'avait jamais faite. Moi, je l'ai su par en arrière de la bande aussi, ça, cette affaire-là, mais j'ai su que c'était Tiga Boisvert qui avait rencontré Pinard à Sherbrooke, sans m'en parler, sans parler à personne de nos comités à nous autres. Puis Pinard avait dit ça à Boisvert. Il avait fait une proposition, qu'il n'y aurait pas de congédiement, que je n'ai jamais transmis ça aux syndiqués, aux membres, puis c'était pour ça que la grève continuait, etc. Alors lui, Boisvert a transmis ça ailleurs, Moi, c'est venu à mes oreilles, et c'est là que j'ai convoqué avec Marcel Pépin, Dalpé était là, Doug était là, puis les deux conseils syndicaux pour clarifier cette situation-là. Et puis, moi, j'avais dit ce que je pensais, là, de ce qui se passait. Et puis, j'ai dit, il y a quelqu'un, c'était à l'intérieur du mouvement, j'ai dit qu'il était prêt à dire des choses qui sont pas vraies. Puis, il aime mieux croire Pinard comme croire. Puis, là, Marcel Pépin m'avait suggéré, il dit, convoque la compagnie, puis on va t'asseoir à la table, puis il lève ça, il dit, fou, toi. Aller rencontrer un menteur comme ça, puis un gars de cette façon-là, je ne m'intéresse pas pour tout. Ah non, il était mieux de le faire, etc. Bon, j'ai dit, OK. Au bout d'un certain temps, j'ai accepté. Puis là, quand j'ai rencontré la compagnie, j'ai dit à Pinard, il dit, tu m'as dit, t'as dit à quelqu'un, tu m'as jamais dit à moi, mais t'as dit à quelqu'un, puis c'était le porte-parole négociateur de la compagnie qui parlait, j'ai dit, c'est pas à toi que je veux parler, c'était Pinard. Toi, t'as dit à quelqu'un, quelque part, que tu m'avais fait la proposition qu'il n'y aurait pas de congédiement. Moi, je te dis que tu ne me l'as jamais dit devant tout le monde, cette-là. Puis, j'ai dit, si tu es capable de renouveler ta proposition devant tout le monde, j'ai dit, fallait. Il est parti, il a été coxé, il est revenu, puis il a dit qu'il n'aurait pas de congédiement. Oh. Ouais. Moi, j'ai dit à Pinard, j'ai dit, toi, j'ai dit, ce que tu as fait, j'ai dit, je le retiens pour longtemps. Le jour
Il dit, tu verras bien. Il dit, ça fait des années que tu me connais, mais il dit, je pense que tu me connais pas assez. Tu n'aurais jamais pensé faire ça si tu avais réellement connu ce que je suis. Fait que comme de fait, moi, à un moment donné, moi, c'est beau prix le président. À un moment donné, je rencontre le président de compagnie, parce que moi, les gars m'avaient demandé de rencontrer les présidents de compagnie des ports de papier qu'on représentait. Ben, j'étais directeur, j'étais rendu directeur général de la fédération. Tu sais, pour l'indexation, par exemple, là, j'avais rencontré des présidents de compagnie pour savoir comment ils voulaient fonctionner là-dedans, puis s'ils ne voulaient pas avoir de problème, il fallait qu'ils fassent telle chose, telle chose, telle chose. Alors, j'avais rencontré le président de Namdar. Là, j'avais expliqué au président de Namdar ce que Pinard avait fait. Puis à ce moment-là, il était rendu d'un stade plus haut, Pinard. C'est une des raisons, d'après moi, qu'ils l'ont remis là.